M.P. Des mystiques et des poètes. Electre Giraudoux, l'histoire du poussé ou pas poussé. Monologue du mendiant. Bienvenue sur la chaîne. Ah, cette histoire du poussé ou pas poussé, ce n'est pas seulement une histoire de vérité ou de mensonge. Vous savez, ces petits riens qui changent une destinée. Une broche, un chablon qui passe, qui viennent toujours à la rencontre de la condition de l'homme. Cette condition, toujours remise à nu au premier mouvement du destin. Rappelez-vous, ce regard à la table d'un café, cette pluie soudain qui s'est mise à tomber et qui vous a fait changer de chemin, prendre le métro. Une rencontre qui se change en une nouvelle promesse. D'un coup, un autre futur devient. Et comment on choisit ? Comment on choisit ? Est-on l'esclave de sa propre nature, nous, les frères de Canard ? Electre a-t-elle poussé ou pas ? Finalement, au-delà de toutes ces années, une question qui devient la flamme d'un instant, d'une seconde, qu'une vieille affaire va embraser. C'est l'histoire du poussé ou pas poussé que j'aimerais bien tirer au clair. Car selon que c'est l'un ou l'autre, c'est la vérité ou le mensonge qui habite Electre. Soit qu'elle mente sciemment, soit que sa mémoire devienne mensongère. Moi, je ne crois pas qu'elle ait poussé. Regardez-la, à 2 pouces au-dessus du sol. Elle tient son frère endormi aussi serré qu'au-dessus d'un abîme. Il va rêver qu'il tombe, évidemment, mais cela vient du cœur. Elle n'y est pour rien. Tandis que la reine a une ressemblance. Elle ressemble à ces boulangères qui ne se baissent même pas pour ramasser leur monnaie, et aussi à ces chiennes griffonnes qui étouffent leurs plus beaux petits pendant leur sommeil. Après, elle le lèche comme la reine vient de le lécher au reste. Mais on n'a jamais fait d'enfant avec la salive. On voit l'histoire comme si l'on y était. Tout s'explique. Si vous supposez que la reine s'est mis une broche de diamant et qu'un chat blanc est passé. Elle tient Electre sur le bras droit, car la fille est déjà lourde. Elle tient le bébé sur l'autre, un peu éloigné d'elle pour qu'il ne s'égratine pas à la broche ou qu'il ne la lui enfonce pas dans la peau. C'est une épingle à reine, pas une épingle à nourrice. Et l'enfant voit le chat blanc. C'est magnifique un chat blanc. C'est de la vie blanche, c'est du poil blanc. Ses yeux le tirent et il bascule. Et c'est une femme égoïste, car de toute façon, en voyant chavirer l'enfant, elle n'avait pour le retenir qu'à libérer son bras droit de la petite Electre, à lancer la petite Electre au loin, sur le marbre, à se ficher de la petite Electre. Qu'elle se casse la gueule, la petite Electre, pourvu que vive et soit intact le fils du roi des rois. Mais elle est égoïste. Pour elle, la femme compte autant que l'homme, parce qu'elle en est une. Le ventre autant que la souche, parce qu'elle est un ventre. Elle ne songe pas une seconde à détruire cette fille à ventre pour sauver ce fils à souche, et elle garde Electre. Tandis que vous voyez Electre, elle s'est déclarée dans les bras de son frère, et elle a raison. Elle ne pouvait trouver d'occasion meilleure. La fraternité est ce qui distingue les humains. Les animaux ne connaissent que l'amour. Les chats, les perruches, etc., ils n'ont de fraternité que de pelage. Pour trouver des frères, ils sont obligés d'aimer les hommes, de faire la retape aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait, le petit canard, quand il se détache de la bande des canards et de son petit œil tendre pétillant sur sa joue inclinée de canard? Il vient nous regarder, nous autres humains, manger ou bricoler. C'est qu'il sait que c'est nous, son frère l'homme, et son frère la femme. J'en ai pris ainsi à la main des petits canards. Je n'ai plus eu qu'à leur tordre le cou, parce qu'ils s'approchaient avec leur fraternité,
parce qu'ils essayaient de comprendre ce que je faisais, moi, leur frère, à couper ma croûte de fromage en y rajoutant de l'oignon. Frère des canards, voilà notre vrai titre, car cette petite tête qu'ils plongent dans la vase pour barboter, têtards et salamandres, quand ils l'adressent vers l'homme toute mordorée et bleue, elle n'est plus que propreté, intelligence et tendresse. Immangeable d'ailleurs, la cervelle exceptée. Moi, je me charge de leur apprendre à pleurer, à des têtes de canards. Électre n'a donc pas poussé au reste, ce qui fait que ce qu'elle dit est légitime, tout ce qu'elle entreprend sans conteste. Elle est la vérité sans résidu, la lampe sans mazout, la lumière sans mèche. De sorte que si elle tue, comme cela menace, toute paix et tout bonheur autour d'elle, c'est parce qu'elle a raison. C'est que si l'âme d'une fille, par le plus beau soleil, se sent un point d'angoisse, si elle renifle, dans les fêtes et les siècles les plus splendides, une fuite de mauvais gaz, elle doit y aller, la jeune fille. La jeune fille est la ménagère de la vérité. Elle doit y aller jusqu'à ce que le monde pète et craque dans les fondements des fondements, et les générations des générations dussent 1000 innocents mourir la mort des innocents pour laisser le coupable arriver à sa vie de coupable. Regardez les deux innocents. C'est ce qui va être le fruit de leurs noces. Remettre à la vie pour le monde et les âges un crime déjà périmé et dont le châtiment lui-même sera un pire crime. Comme ils ont raison de dormir pendant cette heure qu'ils ont encore. Laissons-les. Moi, je vais faire un tour. Je les réveillerai. J'éternue toujours 3 fois quand la lune prend sa hauteur, et éternuer dans ses mains, c'est prendre un risque effroyable. Mais vous tous qui restez, taisez-vous, inclinez-vous. C'est le premier repos d'Électre, c'est le dernier repos d'Oreste. Des mystiques et des poètes. À bientôt sur la chaîne.